de vous partager ce sujet, la compassion et l'amour. Donc nous trouvons les sujets de la compassion, la charité, l'amour dans la totalité de la parole de Dieu. Nous sommes convaincus. Malheureusement, ce sujet a bien été trop souvent controversé, utilisé pour justifier des comportements charnels, utilisant le sujet de l'amour de Dieu comme un moyen d'échappatoire aux consciences mondaines. Et d'ailleurs, c'est souvent le sujet qu'on aime dans les églises quand on parle d'amour, ça y est, ça attire du monde. Par contre, quand on parle de repentance, d'autres sujets qui sont dans la Bible, il y a aussi l'amour, bah là, on ferme les oreilles et ça ne nous convient pas. Pourtant, la Bible dit bien que Dieu est amour. Nous le lisons dans 1 Jean 4. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc c'est un fait. À travers ce message, nous observerons la définition de la compassion. Nous prendrons en compte sur l'avertissement prophétique de Jésus concernant l'amour, car il y a un avertissement prophétique à ce sujet. Nous éclaircirons cette notion de l'amour de Dieu pour que ça soit clair, qu'on le comprenne bien quand la parole de Dieu parle de l'amour. Nous allons commencer par la définition. Définition de compassion. Donc, ça vient du latin ecclésiastique compassio, onis, de compatie, souffrir avec. Point de vue littéraire, c'est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Pitié, commisération. Donc ici, j'avais aussi des synonymes comme apitoiement, commisération, miséricorde, pitié. Et les contraires, cruauté, dureté, froideur, indifférence, inhumanité, insensibilité, sécheresse. Donc on voit clairement dans cette définition, ce qu'on peut retenir, c'est d'être sensible au malheur d'autrui, je dirais même souffrir avec la personne. Afin de mieux comprendre la notion de compassion, nous allons lire un texte qui est très bien connu dans Luc 10, un enseignement de Jésus que tout le monde connaît, hein, le bon samaritain. D'ailleurs, ils ont fait même des associations portant ce nom hein, par rapport au geste, au comportement que le samaritain a eu. Nous allons lire ensemble. Donc c'est Luc 10. Luc 10 à partir du verset 30. En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait à Jérusalem, à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé, et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit, et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme. Et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Nous remarquons bien à travers la définition et l'exemple
que Jésus nous donne. La compassion n'est pas un simple acte, comme on dirait aujourd'hui, voilà, j'ai donné ma pièce, j'ai fait ma BA. Voilà, j'ai eu ma conscience qui est tranquille. Mais on voit que c'est un comportement, c'est de l'être. C'est être, c'est un caractère. Dans cet enseignement de Jésus, nous remarquons que les religieux ont été indifférents face à cette personne. Donc on a eu un prêtre, on a eu un lévite. Peut-être que le malheur de cette personne est tombé au mauvais moment, hein. Vous savez, des fois, on voit une personne, ah, comme par hasard, j'ai pas le temps, ah, j'ai pas mal de choses à faire, on a 1000 excuses qui tombent dans notre tête. Peut-être que le malheur de cette personne est tombé au mauvais moment pour ce prêtre et ce lévite, car il n'avait pas le temps de lui venir en aide. C'est peut-être ça. C'est peut-être dû à leur occupation, trop de choses à faire, pas de temps de s'occuper de ce pauvre homme. Ou tout simplement qu'il y avait des préjugés comme oh, ben, s'il est à terre comme ça, si on l'a tapé comme ça, c'est qu'il a mérité, hein. C'est qu'il a cherché derrière. Moi, je ne vais pas m'en mêler. S'il l'a cherché, voilà. Donc, on va sortir un peu pas mal d'excuses qui, entre guillemets, vont les arranger parce qu'ils vont passer à côté. En revanche, nous remarquons bien le comportement du Samaritain, qui, en passant devant cet homme, il est écrit qu'il fut pris de compassion. Ça l'a touché personnellement. Il ne s'est pas dit à un moment donné, oh, il y a des gens qui regardent, je vais leur faire voir que je vais l'aider. Non, il s'est arrêté en disant non. Il a cru que c'était même lui-même, il s'est considéré comme lui-même. Il fut pris de compassion. Il s'occupa de lui sans se poser de questions, aucun préjugé, ne cherchant même pas le vu des autres pour en être glorifié. Ce n'était pas son intention. Il faut savoir qu'au temps de Jésus, les Juifs considéraient les Samaritains comme des schismatiques et même comme des païens, qu'il est interdit de fréquenter et auxquels on ne doit même pas demander un seul service. Donc c'est assez flagrant ce que Jésus enseigne, hein, en disant que vous voyez, même un Samaritain, vous voyez comment il se comporte. Pour conclure cette définition et exemple, nous comprenons bien ce que Jésus dit juste avant ce texte, car juste avant le texte que nous avons lu concernant le Samaritain, Jésus avait une discussion avec un enseignant de la loi, donc, qui est abouti à cet exemple. Jésus lui répondit, au verset 26, pardon, Jésus lui répondit, qui est écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie ou force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et à l'issue de cet enseignement-là, Jésus a parlé du Samaritain. Nous comprenons bien que tout commence par notre amour vrai et sincère envers notre Dieu. C'est le plus grand commandement. D'ailleurs, quand on lit les 10 commandements, on voit très bien qu'au départ, tout est basé sur l'amour qu'on a pour Dieu et l'amour de notre prochain. Donc, on voit que vraiment, c'est des commandements remplis d'amour, basés sur l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. La compassion n'est pas une option pour les chrétiens. C'est une chose à savoir. C'est pas parce que voilà, je suis chrétien et de nouveau, mais je suis pas du genre à aider. Voilà, je suis du genre à déjà penser à moi-même. Là, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas connu l'amour de Dieu. Car c'est en aimant notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force et de toute notre pensée qu'en découle notre amour envers notre prochain. D'un amour fort et sincère, car il est demandé de l'aimer comme nous-mêmes. On ne demande pas simplement aimer votre prochain. Voilà, on l'aime. Mais on demande un palier bien supérieur du simple amour qu'on pourrait concevoir. On nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Est-ce qu'on a un exemple de cet amour? Jésus. Le Seigneur Jésus, il a fait quoi? Il s'est donné lui-même. Il ne s'est pas contenté du dire, t'as qu'à faire, mais il est venu tellement qu'il nous a aimés, il s'est donné sur la croix pour nous libérer, car il ne pouvait pas excuser, fermer les yeux face au péché. Il doit juger. Et cette solution, c'est en lui que nous avons cette rédemption, car il est venu payer sur la croix nos fautes. Cet exemple formidable de l'amour du Seigneur se donnant lui-même pour nous est le plus grand exemple. Pour conclure un peu la définition de compassion, j'avais entendu une histoire, alors je ne sais plus si c'était pas à l'époque avec les 40 jours ou avec un autre livre, où il y avait une personne qui mendiait, un mendiant. Il neigeait, il faisait froid, il était mal vêtu et il faisait l'aumône. Et il y avait une femme qui sortit du shopping d'hiver, qui voyait cet homme, et effectivement, elle s'arrêtait, elle était un peu paralysée en disant, je fais quoi? Je lui donne une pièce, ou non, si je lui donne une pièce, est-ce qu'il va pas chercher à boire? Est-ce qu'il va pas, à un moment donné, acheter des cigarettes avec cette pièce? Est-ce qu'il va pas... Ah, mais bon, il est dans le besoin, peut-être je vais lui donner cette pièce. Pendant qu'elle se posait 1000 questions, il y avait une petite fille qui s'est approchée vers cet homme en lui laissant son écharpe et en lui mettant autour du cou. Et ça, je trouve que c'est bien, enfin, ça complète bien une définition, c'est qu'à un moment donné, on se pose trop de questions, on pense qu'à l'argent, on pense que, mais en réalité, cette fille, elle avait mal au cœur pour cet homme, en disant, mais il doit avoir froid, il doit avoir froid comme ça. Et il lui a donné sa propre écharpe à elle, parce que du coup, ça lui appartient. Elle se sentait peut-être, du coup, elle a peut-être eu froid aussi maintenant, mais elle s'en préoccupait pas, elle l'a donné à cet homme. Maintenant, nous allons nous intéresser un peu à l'avertissement prophétique concernant l'amour. Nous allons lire dans Matthieu 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous, gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, ils se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Donc je reprends par rapport au verset 12 qui nous concerne. En raison des progrès de l'iniquité, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Dans ce texte, le Seigneur Jésus répond d'une manière claire et précise à la question de ses disciples concernant les signes alarmants, les temps de son avènement. Nous avons souvent rappelé ces signes dans nos messages et nous constatons la cohérence avec les temps que nous vivions. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que tout ce qu'on lit là, on le vit actuellement. Comme il a été déjà dit, il me semble que c'est par André, oui, certains iront dire qu'il y a eu toujours des guerres, des catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre. Mais tous ces désastres en même temps, cela ne s'est jamais produit. On voit que tout
se regroupent en même temps d'une manière bien précise. Pour rester dans notre sujet, prenons en considération le verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité. C'est un fait. Est-ce qu'on peut le constater comme on a vu les tremblements de terre, les bruits de guerre? Est-ce qu'on peut le constater aujourd'hui dans notre actualité? On est bien d'accord. Si nous devons cibler un véritable problème dans les différentes décisions politiques actuelles, comme le droit à l'avortement, l'euthanasie, les conflits engendrant des guerres et le souci de surpeuplement de la Terre, nous remarquons bien que le sujet de la compassion a été mis complètement de côté, mettant même en valeur des excuses inhumaines. Prenons l'exemple, allez, l'avortement. Ah, mais la pauvre fille, elle ne l'a pas voulu. On ne va pas lui gâcher la vie. Ah, mais est-ce que tu te mets à la place de la vie qui est dans son ventre, que tu veux le tuer? Ah, mais on n'aime pas. Oh, non, faut pas dire tuer, hein, parce que bon, c'est, oui, c'est une vie. Il y a un cœur qui bat. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelques discussions au boulot, parce que de plus en plus, on entend parler cette théorie du surpeuplement de la Terre. On est trop sur Terre. Donc, du coup, c'est un problème. On est trop sur Terre, on n'a pas assez de ressources pour tout le monde. Et c'est là le problème, apparemment. Moi, j'avais tendance à répondre, bien sûr, je le disais avec des mots au travail, en disant, moi, je pense que le problème n'est pas qu'il y a trop d'hommes, c'est qu'il n'y a pas assez d'humains. Donc, genre là, maintenant, à l'église, dire la tendance, il n'y a pas assez de chrétiens, des gens qui ont l'amour de Dieu, qui veulent donner. On voit qu'il y en a qui gagnent des milliards et qui cherchent encore à gagner, et en gagnant plus, ils donnent moins. Bah, il y a un souci, oui, il y a un souci d'inégalité surtout. Pareillement avec l'euthanasie. Mais voilà, c'est quelques exemples que je prends par rapport à des décisions qu'on voit actuellement. Mais souvent, je me dis, est-ce que 20 ans en arrière, on aurait cru qu'on serait arrivé là? Et je ne parle pas seulement dans le raisonnement chrétien, je parle aussi dans le raisonnement enfin, du monde en général. Euh, pour parler à un moment donné l'homosexualité, moi, 20 ans en arrière, 25 ans même quand j'étais pas converti, jamais j'aurais cru que ça aurait été aussi banalisé aujourd'hui, quoi. Mais on voit qu'il y a vraiment un souci, et ces choses-là doivent arriver. Nous pouvons aussi remettre en question l'amour dans le christianisme, avec un grand C, bien sûr. Combien d'églises cherchant le bien-être premièrement, ayant la priorité de créer des méga-churches, avec des dons dédiés à l'extrême commodité du bâtiment, suivant l'enseignement sur l'évangile de la prospérité, par exemple. Gagner. Le Seigneur va vous bénir, vous allez gagner de l'argent sans cesse, on va penser qu'à votre ventre, votre frigo et votre ventre. Et pourtant, le sujet de la pauvreté, de nos frères persécutés, des âmes perdues à sauver, sont toujours bien d'actualité. Ça n'a pas changé encore. On voit bien qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui meurent de faim. Quand on voit l'extrême pauvreté, des fois, on voit sur les vidéos du sel, c'est inquiétant que encore aujourd'hui ça existe. Maintenant, nous allons parler et mettre au clair sur l'amour de Dieu. Comme je disais, hein, c'est souvent le prétexte qu'on va utiliser l'amour de Dieu pour chaque chose, hein, en disant, voilà, tu peux pécher parce que Dieu est amour, de toute façon, il t'aime. Donc, tu peux continuer à pécher, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dieu est amour, hein. Dieu est amour. Nous allons enfin éclaircir le sujet de l'amour de Dieu. Comme nous l'avons lu à l'introduction de ce message, Dieu est amour. Cela explique qu'il est l'essence même de l'amour véritable. Et Dieu est un Dieu de justice aussi. On a oublié de le lire peut-être, mais c'est un Dieu de justice. C'est pourquoi il ne laisse pas le fautif impuni. Il est juste. Imaginons-nous
une personne vous commettant une injustice. Injustice, ça peut être un meurtre, un vol. Bah, si maintenant ça vous touche, bah, vous n'êtes pas content. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez partir au tribunal en justice pour réclamer justice face à cette personne qui vous a fait du mal. Mais le juge libère le coupable malgré toutes les preuves contre lui et de vos souffrances, car ce juge est rempli d'amour. C'est un scandale, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord qu'il y a un non-sens. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas juste. Il va de même pour Dieu face aux pécheurs. Il doit juger. C'est pourquoi il a trouvé un moyen, le moyen de concilier justice et amour. Son Fils, Jésus, a accepté de quitter la gloire du ciel pour venir sur la terre sous la forme d'un homme, afin de vivre comme tous les hommes, mais sans commettre un seul péché. Étant parfaitement pur, il s'est offert en sacrifice à la croix pour expier nos fautes à notre place. J'aime bien, je ne sais plus où on l'avait vu aussi, c'est ce terme, c'est que la grâce est gratuite, certes, mais elle n'est pas bon marché. Quelqu'un a payé le prix. Et c'est le Seigneur qui l'a payé. Ainsi, ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui se repentent de leurs péchés et qui acceptent ce don gratuit, Dieu ne le regarde plus comme pécheur, mais comme justifié à travers le sang de Jésus. Mais ceux qui refusent ce salut, refusent cette grâce, se déclarant ainsi indignes de l'amour de Dieu. Et ils iront où? Ils iront en enfer, tout simplement. Mais ça n'exclut pas que Dieu est amour. Mais il a fait le pas. Il a fait ce pas, ce grand pas, ce majestueux pas. Mais si on ne l'accepte pas, si on refuse cet amour, il doit juger. Donc oui, la destination suite à ça, c'est l'enfer. Dans Jean 3, 36, nous pouvons lire « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est très clair. Je pense que ce verset n'a même pas besoin de commentaire. De même, dans nos relations, notre amour dans notre communauté, notre amour pour notre prochain, nous impose de lui dire la vérité, de le reprendre lorsqu'il est dans le péché. Nous pouvons même rappeler dans Matthieu 18, directement l'enseignement de Jésus. Que faire si ton frère a péché? Va, reprends-le. Mais dans l'objectif, cet objectif-là, c'est d'aller sauver ton frère. Maintenant, effectivement, ce frère peut refuser. Et à un moment donné, c'est pas pour rien que Jésus dit qu'il soit considéré comme un païen, un publicain, de s'éloigner de cette personne-là, parce qu'il y a un refus catégorique de l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, il refuse de son plein gré. À un moment donné, nous, on va pas enfin, le terme, on n'est pas sectaire dans le sens d'aller chercher la personne. Non, 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 tu viens comme. Non, il est libre. C'est son choix. Le point suivant, c'est servir avec amour. Dans les précédents points, nous avons vu que l'amour n'est pas une option chez le chrétien, et nous en sommes tous convaincus, mais bien une conséquence de l'amour de Dieu que nous avons reçu. J'aime bien cet exemple de l'amour de Dieu comparé à l'océan. Quand on voit l'océan, si vous partez en vacances, que vous voyez la mer, l'océan, on ne voit pas le fond. C'est infini, c'est immense. C'est même beau, ça nous fait changer les idées. Moi, quand je vois la mer, hop, j'oublie tous les problèmes, ça fait du bien, ça change. Comparons l'amour de Dieu comparé à cet océan infini. Cet océan qui distribue son eau aux autres fleuves. Vous savez, à un moment donné, l'océan, il va distribuer l'eau aux fleuves. D'ailleurs, c'est pour ça que le fleuve reste toujours limpide, toujours beau à voir comme l'océan. Pourquoi? Parce qu'il y a ce mouvement
d'eau qui se crée, qui vient de l'océan. Comparons-nous, nous, à ces fleuves. Moi, l'eau que je reçois, je vais le diffuser aux autres, parce que je le reçois de l'océan. Et sans cesse, je suis renouvelé par cette eau qui purifie mon eau. Et je le diffuse aussi, parce que je ne peux pas le contenir, sans je vais déborder. Contrairement à un lac, vous savez, un lac, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle stagne. On commence à voir, je ne connais pas trop les termes, mais les trucs verts et tout ça, les crapauds qui se mettent dedans, c'est pas beau à voir, des fois même ça pue. Donc, si cette eau, elle est gardée et qu'elle n'est pas diffusée et qu'elle ne se renouvelle pas, effectivement, ça pose des problèmes, car l'eau n'est pas renouvelée. Et c'est la même chose que moi, en connaissant le Seigneur, en étant rené de nouveau, j'ai reçu l'amour de Dieu. Et en connaissant l'amour de Dieu, j'ai ce besoin de le diffuser, cet amour, de le donner aussi aux autres, l'amour que j'ai connu. Donc, plusieurs fois, on avait parlé autrefois du sujet du pardon. Si je sais pardonner, c'est pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire clairement, je ne sais pas pardonner. Mais si aujourd'hui j'arrive à pardonner, c'est parce que j'ai connu le pardon que le Seigneur m'a accordé. Dans Jean 13, au verset 34, il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous remarquons bien par ces versets le commandement de Jésus qui nous demande de nous aimer comme lui-même nous a aimés. Et c'est de cette manière que le monde nous reconnaîtront comme ses disciples. Ah, on parle de témoignage, de nouveau. Maintenant, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 à 7. Forcément, il fallait que je le lise dans ce sujet. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. Nous remarquons ici une bonne définition biblique de l'amour. À travers ces versets, nous pouvons voir clairement une description de qui, de quelle personnalité? Celle du Seigneur Jésus. Et nous sommes appelés à transparaître ces traits de caractère. Vous savez, j'avais fait déjà cet exercice-là, remplacer l'amour par Jésus. Jésus prend patience. Jésus rend service. Jésus ne jalouse pas, il ne se vante pas. Mais ensuite, je me regarde dans un miroir et je me dis, remplaçons maintenant l'amour par Daniel. Et je me regarde bien attentivement chaque jour pour savoir transparaître à ça. Est-ce que Daniel prend patience? Qui a dit non? Est-ce que Daniel rend service? Est-ce qu'il ne jalouse pas? Est-ce que Daniel ne se vante pas quand même? Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Est-ce qu'il cherche son intérêt? Est-ce qu'il supporte? Est-ce qu'il fait confiance? Est-ce qu'il espère? Etc. C'est important à un moment donné de se remettre en question face à ce comportement, car nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Et pour autant, nous voyons clairement que l'amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Dans cette définition, il est clair. C'est qu'à un moment donné, quand il y a une injustice, il ne se réjouit pas. Il ne va pas rester à un moment donné en disant « Ah non, mais comme je suis amour, bon, c'est injuste, mais je suis amour, je t'aime, donc je ferme mes yeux. » Ah non, il se réjouit au contraire de ce qui est vrai, de la vérité. Il trouve sa joie dans la vérité. C'est pour cela que nous avons le devoir de défendre ce qui est juste. C'est parce que nous aimons notre frère ou notre sœur
que nous que nous le reprendrons lorsqu'il pêche, ou que nous accomplirons une démarche de discipline biblique dans l'objectif que notre frère ou sœur soit sauvé. Comprends bien ça. C'est pareil avec mes enfants. C'est pas parce que j'aime mes enfants que je leur laisse tout faire. Quand je fais le barbecue à la maison et que les enfants ils viennent jouer à côté du barbecue, je vais les avertir. Mais s'ils continuent à jouer, bah, ils vont avoir une bonne fessée et ils vont rentrer dans leur chambre. Mais c'est pas parce que je les aime pas. Au contraire, c'est parce que je veux pas qu'ils se brûlent et qu'il y a une catastrophe qui se crée. Mais c'est la même chose avec nous dans notre communauté vers un frère ou une sœur. C'est ce frère qui est dans une mauvaise voie. Nous avons ce devoir de l'avertir pour pas qu'il se brûle. Vous comprenez? Parce que on sait très bien dans quel chemin le péché va le rendre. Nous avons cet objectif de l'avertir. C'est pareil, je vais donner un autre exemple. Quelqu'un qui est malade, on sait qu'il souffre de la grippe, mais on n'ose pas lui dire parce qu'on ne veut pas le choquer. Eh oui, tu as la grippe, va te soigner, va te prendre un médicament, va voir un docteur. C'est un geste d'amour qui est très simple. Et pourtant, c'est la même chose avec le péché. Tu es dans le péché. Soigne-toi, en travers de Jésus-Christ, repens-toi, change de voie. Bien sûr, encore une fois, si cette personne veut rien savoir, bah, à un moment donné, on ne peut plus communier avec cette personne-là. On peut, à un moment donné, si la personne n'est pas convaincue, c'est qu'on peut même se mettre en question par rapport à son salut. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau va toujours chercher à plaire au Seigneur, à se remettre en question. Et quand la Bible est claire sur un commandement, quand la Bible est très claire sur le sujet du péché, il n'est pas normal que la personne l'accepte telle qu'elle est, telle que c'est. Dans 1 Corinthiens 13.3, donc le même chapitre, pour rester dans le sujet du service, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. Tout notre service, tous nos œuvres doivent être animés par l'amour. Sinon, comme le dit ce verset, bah, à un moment donné, ça ne sert à rien, ça n'a aucune valeur. Nous comprenons bien à travers ce verset cette réalité dans le service pour le Seigneur et pour nos prochains. Nous pouvons faire les plus belles œuvres du monde, mais si celui-ci n'est pas animé d'amour, cela ne sert à rien. Des fois, on peut voir des gens qui vont servir pour leur propre gloire, par exemple, qui veulent se faire voir, mais on voit que c'est en contradiction avec les versets qu'on a lus concernant l'amour, que l'amour ne va pas se vanter, ne va pas faire les choses, mais là, on voit que l'objectif, c'est le service vers l'autre, c'est une preuve d'amour envers notre prochain, envers vous, envers le Seigneur. J'ai fait une petite parenthèse concernant les offrandes, comme Jésus, lorsqu'il avait fait un enseignement dedans, la pauvre femme qui donnait un presque rien et que tout le monde dit, allez, vas-y, mets plus. Et que le Seigneur, il dit, bah non, elle a donné tout ce qu'elle avait. En fait, elle a donné avec son cœur. Si maintenant vous donnez toutes vos richesses aux enfants et que votre cœur n'y est pas, est-ce que ça sert à quelque chose? Comment mesure-t-on? Parce qu'il sait bien, on a parlé de l'amour de Dieu, le service de l'amour, le service avec amour. Mais maintenant, comment mesure-t-on notre amour pour le Seigneur? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Il y a des réponses très claires à ce sujet. On peut le lire dans Jean 14 au verset 15. Si vous m'aimez, on voit bien que ça commence par, c'est Jésus qui parle, hein, par une condition. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est très clair, hein? Il n'y a pas d'issue possible pour faire des prétextes ailleurs, quoi. Au verset 21, sur le même chapitre,
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. On voit qu'à un moment donné, l'obéissance est toujours au cœur du sujet. Et c'est cohérent. C'est à un moment donné, j'ai mon épouse, je lui dis oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais elle aime les roses rouges et moi je lui donne des roses bleues, alors que je sais très bien, je ne m'y intéresse pas, c'est tout. Ça veut dire que je ne m'y intéresse pas. Donc à un moment donné, avec le Seigneur, c'est la même chose. Si on dit oui, j'aime le Seigneur, je t'aime, mais en réalité, on ne cherche même pas à savoir ce que le Seigneur aime, ce que le Seigneur veut. Donc ça va de soi par rapport à la lecture de la parole, la connaissance. Mais aussi, après, une fois la connaissance, une fois la lecture, l'acceptation de ce qu'on a lu. Ça veut dire l'acceptation des commandements du Seigneur. Quand le Seigneur ne veut pas que tu fasses ça et qu'il veut que tu fasses ça, est-ce que tu l'obéis? Et tes choix sont une preuve d'amour vis-à-vis du Seigneur, ce choix d'obéir. D'ailleurs, c'est par l'obéissance qu'après en sort aussi cette conséquence qui sont quoi? Le fruit de l'esprit. À un moment donné, on remarque que cette personne, oui, c'est visible que cette personne est sauvée. À un moment donné, c'est une personne sauvée, on le voit par ses fruits. Comme si maintenant, aujourd'hui, vous allez me dire, cet arbre, c'est un pommier. Je vais regarder cet arbre, mais s'il n'y a pas de fruits, moi, à un moment donné, je vais dire, ah bon, heureusement que tu me le dis, parce que je ne l'aurais pas su. Par contre, récemment, on est parti en Sicile, il y avait un arbre avec des citrons qui sont en pleine ville ou des oranges. Franchement, j'étais assez fort à constater que c'était un citronnier. Pourquoi? Parce qu'il y avait des citrons, tout simplement. Et dès lors qu'on voyait ça, on était émerveillés en disant, on va s'arrêter, on va en prendre une. C'était tellement agréable. Et c'est la même chose pour les chrétiens qui sont nés de nouveau. Par l'obéissance, par cette consécration qu'on donne au Seigneur, forcément, cette conséquence, c'est le fruit de l'esprit qu'on voit dans Galates 5. Sans aucun doute, notre Dieu est un Dieu d'amour et aussi un Dieu de justice. Et nous le prouve par son œuvre parfaite sur la croix. La compassion n'est pas un simple comportement, c'est un style de vie du chrétien né de nouveau qui ne sait pas rester indifférent aux souffrances de son prochain. C'est parce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes que nous le reprendrons s'il est dans une mauvaise voie. Même si nous faisons les plus belles œuvres ou services sans amour, cela ne sert à rien. Et c'est parce que nous aimons le Seigneur que nous cherchons sans cesse à l'obéir. Amen.